effacé. Il se peut qu'un jour que tu le rencontres sur ton chemin, tu le sous-estimeras. Mais laisse-moi te dire, essaye sans Dieu, tu ne seras pas déçu. Parlons de l'activité. Quels sont les points, prophètes, qui seront évoqués? Nous parlerons de quoi? Lesquels qui doivent venir? Et qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Parce que nous croyons que ce que nous demandons à Dieu, nous le recevons. Parce qu'il est écrit, si tu demandes en priant et que si tu ne doutes au point de ton cœur, tu verras cela s'accomplir. Alors, qu'est-ce que ces gens, qu'est-ce que nous allons venir découvrir pendant l'activité? La première des choses, parce que quand il y a l'activité comme ça, la première des choses, c'est la vie des âmes qui sera sauvée, premièrement. Amen. Et deuxièmement, on aura à découvrir beaucoup de choses. Au fait, aujourd'hui, dans la vie actuelle, j'aime toujours parler de l'apôtre Pierre parce que c'est lui qui posait beaucoup de questions à Jésus. Parce que quand tu vas fouiller dans la Bible, tu vas comprendre qu'il y avait là où l'apôtre Pierre demandait à Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre. Et tu dois nous dire réellement qu'est-ce qu'on va recevoir après avoir te suivre. Et Jésus les avait répondu, au siècle présent, vous allez recevoir au sortir, vous aurez au sortir. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc, ce qu'on est en train de demander chez les gens, de venir découvrir, c'est la vie éternelle et c'est le siècle présent et au centime du siècle présent aussi. Voilà. Recevoir la vie éternelle de la part du Seigneur et le salut de l'âme, et ensuite nous aurons l'abondance, la multiplication et le centuple dont la Bible parle. Car il est écrit quelque part, il est dit, je cite, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et sa justice, sans laquelle personne ne verra Dieu. Viens avec ta foi et viens manifester ta foi, viens vivre les fruits de la foi. La guérison vient après. Mais laisse-moi te garantir, avec le Dieu dans lequel nous croyons, sur lequel nous croyons, excusez-moi, nul ne vient à lui et reste la même personne. Il est aussi écrit, lorsque la toute-puissance de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, il y a le changement d'identité. J'ai vu comment est-ce que Abraham était devenu Abraham, comment est-ce que Jacob est devenu Israël. Viens changer l'histoire, viens changer ton nouveau nom. Viens changer ta position et Dieu changera ta situation. Ne reste pas captif tel que tu es figé à la maison. Ne reste pas chez toi. Viens essayer le nôtre, celui du feu, de l'Église, feu du Saint-Esprit, du ministère de délivrance. Alors, prophète, le ministère de délivrance, feu du Saint-Esprit. C'est vrai, sur le bas des écrans, il y aura l'adresse et tout ce qui va avec. Mais parlez-nous du ministère de délivrance. Comment faire pour se retrouver? Parce qu'il se peut qu'il y a quelqu'un qui est en train juste d'écouter, mais il n'a pas encore vu. Il ne regarde pas l'écran, il écoute quand même. Comment faire pour se retrouver? Merci. Nous sommes juste à l'arrêt école, derrière la télé, école et Monaya en face. Nous sommes là. Ce n'est pas quelque chose que tu peux oublier si tu maîtrises bien derrière la télé. La première arrêt, on allant vers Mukundo, si vous venez de Masengo. Donc nous sommes juste là, en face de l'école et Monaya. Il y a aussi le numéro de téléphone pour ceux qui vont peut-être se perdre. Ils vont nous appeler. Nous sommes très à bras ouverts pour les accueillir. Le numéro s'est affiché sur le bas de votre écran. Hein? Regarde mon doigt. Là, à côté là. C'est là. Ton numéro là. Le numéro que tu vois devant là. C'est avec ce numéro. Appelle et tu vas te retrouver. Dès que vous arrivez devant l'école et Monaya, arrêt, école, regardez juste en face. Vous allez retrouver une banderole qu'on a affichée. L'affiche où il y a le visage du prophète, hein, l'homme rayonnant
d'onction que vous voyez accompagné de ces 5 orateurs, ces 5 invités. Mesdames et messieurs, distingués téléspectateurs, les gens qui nous suivent dans les régions les plus profondes de la terre. J'ose croire que toi qui vis en Australie, tu nous suis. Toi qui vis aux États-Unis, tu nous suis. Qui vis en Europe, tu nous suis. Partout dans le monde, vous nous suivez. Ainsi que sur YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, tu nous suis. Loin que tu sois, il se pourra que tu trouves la possibilité de venir. Viens. Le programme est celui-ci. Du 1er au 8, du 1er au 6, de 14h30 à 19h pile. Viens vivre la grâce. Et le 8, c'est la clôture. Viens même à l'heure, viens le matin bonne heure. Gagne ta place avant que tu ne sois pas là où je sais que là où tu seras, tu recevras ta part. Mais nous aimerions être proches, près de l'autel. La Bible dit, il est écrit, dans l'ancienne alliance, il y avait 3 étapes, il y avait 3 zones. Il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il était impossible que quelqu'un atteigne le lieu très saint. Même le souverain sacrificateur ne rentrait que dans le lieu très saint une seule fois par an. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le lieu très saint nous a été ouvert. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Le Saint-Esprit, il va agir. Le Saint-Esprit sera présent. Alors, il est écrit, là où est l'Esprit de Dieu, c'est l'absence totale des œuvres du diable. Yaya, non la venons à lingala, bisika nyonso yozali. Omoni, eloko etungisaka yo wana, mbango ezopakata ozwa idete. Prophète, quelles sont les dispositions qui sont prises? Quelle est l'attitude que les gens viendront avec? Comment est-ce qu'ils doivent se préparer? Merci. Je crois les attitudes, c'est d'abord la première des choses, les attitudes dans la prière. Les gens doivent se préparer dans la prière parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut d'abord se préparer d'abord spirituellement, avec la foi bien sûr. Et deuxièmement, la continuité de ce programme sera orientée avec le Saint-Esprit. Parce que personnellement, on ne peut pas localiser les attitudes des gens qui vont venir, sauf que de leur demander d'emmener, de venir à Dieu avec la foi qui est très spéciale, en croyant que personne ne peut venir à l'Éternel et repartir main vide. Dès que déjà les gens se préparent de telles attitudes, quand ils vont venir, en écoutant les orateurs, en écoutant la prière, en écoutant tout ce qui va se passer, je crois, les gens ne seront pas déçus. Merci prophète. Nous croyons que nous avons vu. Il est écrit dans le livre de Psaume au chapitre 37 verset 4. Il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que vous nous dites? Oui. Est-ce que ces gens-là sont là? Voilà pourquoi le thème est venu, c'est à cause de tout ça. Où irons-nous? À qui irons-nous? Voilà pourquoi on a bien intitulé ce thème, parce que je vous ai dit au commencement que beaucoup de gens ont perdu la foi. Voilà. Beaucoup de gens ont perdu l'espoir. Et selon les gens, les chrétiens qui sont abattus, ils peuvent parfois penser aussi tout ça là c'est du théorie, je ne sais pas, c'est du mensonge, parce que l'Église a perdu sa valeur. Voilà pourquoi on veut encore ramener le peuple de Dieu à croire qu'il y a Dieu quelque part. Dieu est là, il t'attend. Viens découvrir, parce qu'avec les témoignages qui se suivent, je crois toi-même, tu as vu les gens, tu ne peux pas mentir la plaie quand même. Il y a eu des plaies, voilà pourquoi on a mis ça, juste pour faire croire aux gens, tu peux venir mentir. J'étais paralysé, là je me suis relevé, oui, mais avec la plaie, comment tu vas mentir? Et tu ne peux pas aussi mentir à maigrir. Tu as vu toi-même les témoignages, les gens qui sont vraiment, je ne sais pas comment dire, et à la fin, comment Jésus les a rétablis. Jésus a besoin de faire croire au monde
là où le diable se lève, Dieu doit se lever plus haut que le diable. Donc voilà pourquoi tout cela est venu, juste pour montrer aux chrétiens, aux enfants de Dieu en général, que Jésus est vivant. Et Jésus est dans les églises. S'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. S'il y a des tout ça là, ce que je ne sais pas, mais je vous dis que Jésus guérit jusqu'à maintenant. Il y a des miracles. Le temps de miracles n'est pas passé, le temps de l'évangile n'est pas passé, le temps de beaucoup de choses n'est pas passé. Venez, vous tous qui nous suivez de partout, je ne sais pas, tu peux être déçu par rapport au comportement de ce que tu as vécu, je ne sais pas. Tu peux aussi être démoralisé de ce que tu avais écouté, je ne sais pas. Mais là, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de Dieu. Dieu veut faire un boulot avec l'Église, avec les hommes de Dieu. Vraiment, dans notre génération, surtout le Congo-Brazzaville, Dieu veut relever ce défi afin que de montrer aux gens qu'il est capable de faire. Toi qui me suis de partout, je ne sais pas ta maladie, je ne sais pas ton souci, je ne sais pas ce qui t'agace, mais Dieu a besoin de toi. Viens découvrir, viens voir ce que Dieu t'a réservé, parce que là où l'intelligence de l'homme est limitée, de Dieu va commencer. Là où tu t'es limité, Dieu va commencer. Il va créer de nouveaux chemins. Il va créer de je ne sais pas quoi. Ce qui t'agace, viens découvrir. Je ne te dirai pas beaucoup de choses. Je te dirai seulement viens. Amen, amen. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, prophète, avant de se séparer, vous allez nous dire un mot de bénédiction. Est-ce que vous pouvez nous bénir? Oui, je bénis tout le monde qui nous ont suivis de partout. Je bénis les gens qui sont malades à la maison, à l'hôpital. Je bénis les enfants de Dieu en général qui sont déçus, démoralisés. Que le Dieu que je sers, le Dieu d'Israël, qu'il puisse vous bénir de partout où vous êtes. Vous tous qui ont donné le temps de me suivre, que le Saint-Esprit vous bénisse à l'instant même au nom de Jésus. Amen. Merci, que le Saint-Esprit vous oigne de toutes les grâces possibles, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous ceux qui nous ont suivis. Nous allons nous donner grand rendez-vous à la grande célébration de la puissance du Saint-Esprit. Nous célébrons la puissance du Saint-Esprit et nous allons vivre les merveilles de la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Prophète, nous avons été très heureux de vous avoir dans notre plateau, sur notre plateau, dans notre rubrique Vision de l'Aigle. Et nous sommes plus que ravis, plus que ravis. Et on ne va pas se séparer ainsi, sans pourtant qu'on se serre la paume de main. Nous allons nous séparer pour un temps, on se prend juste la pause. Mesdames et messieurs, nous avons reçu et nous avons terminé avec la rubrique du jour, avec le révérend prophète Eli Mbemba. À la prochaine rubrique. Merci.